Le président de la République et son homologue rwandais supervisent la signature d'accords de coopération bilatérale. Le président rwandais entame une visite de travail de 2 jours dans notre pays et s'entretient au palais présidentiel avec le président de la République. Le Conseil des ministres approuve un certain nombre de projets et prévoit la mise à la disposition des populations des denrées de consommation à des prix accessibles pendant le mois béni. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani et M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda, ont supervisé cet après-midi au palais présidentiel à Nouakchott une cérémonie de signature d'accords de renforcement de la coopération bilatérale. C'est un compte-rendu de Chernow Chersadbou. Les accords signés par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Ismail Ould-Cheikh Ahmed, et son homologue rwandais, Dr Vincent Biruta, comprennent un accord général de coopération dans les domaines d'intérêt commun et un autre dans le domaine du transport aérien. L'accord général englobe la promotion de la coopération dans les domaines politiques, économiques, social, culturels, scientifiques, techniques, ainsi que les domaines de développement, notamment le commerce, l'industrie, la sécurité, l'agriculture, l'élevage, les transports, la pêche, les mines, l'éducation, la recherche scientifique, la culture, la santé, la protection de l'environnement, le tourisme, l'artisanat et les sports. Dans le cadre de cet accord général, les deux pays s'engagent à favoriser l'échange d'informations, de visites, de connaissances et d'expériences dans les domaines d'intérêt commun et à promouvoir la participation aux activités, forums, conférences et expositions organisées par les pays en rapport avec les domaines stipulés dans cet accord. Il faut noter que cette cérémonie de signature s'est déroulée en présence des délégations accompagnant les deux présidents. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a eu un entretien avec le président rwandais Paul Kagame au palais présidentiel à Nouakchott. L'entretien a porté sur les excellentes relations fraternelles unissant les deux pays et les voies et moyens de consolider la coopération dans l'intérêt mutuel des deux peuples frères. Les discussions ont été élargies par la suite aux membres des délégations d'accompagnement. Il faut rappeler que le président de la République du Rwanda, M. Paul Kagame, est arrivé cet après-midi à Nouakchott au début d'une visite d'amitié et de travail de 2 jours dans notre pays. Le président rwandais a été accueilli à la passerelle de son avion à l'aéroport international de Nouakchott-Moutounsi par le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani. Était également à l'accueil de l'hôte rwandais le Premier ministre, M. Mohamed El-Bilal Massoud, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, la ministre conseillère à la présidence de la République, le directeur du cabinet du président de la République, les chefs d'état-major des forces armées et de sécurité, le chef d'état-major particulier du président de la République, le Wali de Nouakchott-Ouest et la vice-présidente de la région de Nouakchott.
Après avoir écouté les hymnes nationaux rwandais et mauritaniens et passé en revue les forces des forces armées venues rendre les honneurs, le président rwandais a été salué par le président du Conseil constitutionnel, le chef de file de l'opposition, les membres du gouvernement, les hautes personnalités de l'État, les membres du corps diplomatique et les représentants des organisations internationales accréditées en Mauritanie. Je vous le disais en titre, le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, président de la République. Le communiqué final sanctionne les travaux de ce Conseil avec Malika Naqli. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 23 février 2022 sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé un projet de loi instituant un régime spécial des sûretés mobilières conventionnelles. Le présent projet de loi intervient pour améliorer l'efficacité et la performance de la législation nationale relative aux moyens de garantie basés sur les biens meubles. À cet effet, il simplifie au maximum les règles de fond et de forme du système de garantie pour le rendre plus accessible aux opérateurs à revenus modestes et mieux adapté au contexte juridico-économique au plan international. Le Conseil a également examiné et adopté un projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration du Centre national de lutte anti-acridienne. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, par intérim, a présenté une communication relative à l'opération Ramadan 2022. Cette communication expose les grandes lignes de l'opération spéciale organisée chaque année par les pouvoirs publics au cours du mois de Ramadan pour assurer la mise à la disposition des consommateurs en général et des jeûneurs en particulier, les denrées de consommation courante à des prix accessibles tout au long du mois béni.
Cette année, l'opération Ramadan couvre les principaux produits de base, à savoir les pâtes, le riz, les huiles alimentaires, le sucre, le lait, les dattes, les pommes de terre et les oignons, en plus du poisson. Enfin, le Conseil a pris la mesure individuelle suivante. Ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme. Cabinet de la ministre, chargé de mission, Meyem Tdehbi, précédemment cadre au même ministère. Et dans le point de presse hebdomadaire, le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mokhtar Ould-Dahi, et ses homologues de la Justice, M. Mohamed Mahmoud Ould-Cheikh Abdullah Ould-Boye, et des Pêches et de l'Économie maritime, M. Dioul Zeyn, ont commenté les résultats du Conseil des ministres. Direction Nouadhibou à présent pour parler des travaux d'un atelier de réflexion sur les orientations stratégiques du programme de coopération entre la Mauritanie et le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Cet atelier a vu la participation de plusieurs départements ministériels, notamment la justice, les finances, la transition numérique, la santé, l'énergie, le pétrole et les mines et l'environnement. Bokar Bailaba. La rencontre vise à engager un dialogue avec les plus importantes parties impliquées dans le développement, afin de parvenir à une évaluation objective des programmes de développement dans lesquels le PNUD est partie prenante depuis 2018 d'une part, et de connaître les nouveaux défis posés, les besoins urgents de la population d'autre part. Et à cette occasion, le secrétaire général du ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, Idomoul Abdoul Jeyid, a déclaré que le département a convenu avec le PNUD de réadapter l'offre stratégique pour un meilleur et efficace accompagnement dans le but d'atteindre les objectifs de développement durable inclus dans le programme élargi Mes priorités du président de la République. Il a précisé que l'État cherche à intensifier les investissements afin d'atténuer les impacts de la pandémie de Covid-19 à travers des efforts visant à réduire les disparités économiques et sociales et combler le fossé dans le domaine des services sociaux. À son tour, le wali de Dakhlet Nouadhibou, Yahya Ould-Cheikh Mohamed Val, a loué l'appui apporté par le PNUD aux programmes gouvernementaux visant à créer un développement durable. De son côté, le représentant résident du PNUD en Mauritanie, Anthony Ngororano, a passé en revue par visioconférence les efforts du programme, les aspects de ses interventions et l'accompagnement des programmes de développement dans notre pays. Un engagement réitéré par la représentante adjointe de l'organisme onusien en Mauritanie. Comme vous le savez, nous sommes à quelques années maintenant de la réalisation de l'agenda 2030 qui prévoit donc les objectifs de développement durable pour l'ensemble de la planète, dont la Mauritanie. Et à l'occasion de la conversation qui est en cours, nous nous questionnons avec nos partenaires sur les stratégies les mieux indiquées que nous devrons utiliser pour accélérer la réalisation des objectifs de développement de la Mauritanie, la réalisation des ambitions de l'ASCAP et du PROPEP. Et plus particulièrement, cette conversation s'inscrit dans le cadre de la vulgarisation et de l'appropriation des nouveaux outils stratégiques du PNUD, le plan stratégique 2022-2027 du PNUD qui vient d'être disponible. Pour rappel, plusieurs départements ministériels, notamment la justice, les finances, la transition numérique, la santé, l'énergie, le pétrole, les mines et l'environnement, participent à cet atelier de réflexion. Un certain nombre de jeunes et certaines femmes travaillant dans le secteur informel ont bénéficié de financements sans intérêt dans le cadre de la deuxième phase du programme Mon projet, mon avenir, mis en œuvre par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. À travers ce projet, le ministère vise à aider les jeunes et les couches les plus vulnérables de la société à accéder au marché du travail et à promouvoir l'entrepreneuriat. Retour à Bokar Bailaba. Le programme Mon projet, mon avenir a été lancé il y a 2 ans. Il a été élargi afin de bénéficier à davantage de jeunes, alors que d'autres ont été lancés, notamment Nanoslev et Nanoslev Mehenti, Mon métier. Ce sont des milliers de jeunes qui ont déjà bénéficié du programme en percevant des financements simplifiés sans intérêt et remboursables suivant un échéancier de 4 à 5 ans.
Justement, le président de l'Agence des caisses populaires d'épargne et de crédit CAPEC au niveau de la Muqata de Riyad, Elimine Mokhtar, explique que le mécanisme de perception du financement est basé sur une approche simple et innovatrice et les bénéficiaires sont ciblés en fonction de l'impact immédiat de leurs activités. À travers NanoSlave et NanoSlave Mon Métier, les cibles sont notamment les femmes qui travaillent dans la vente de nourriture, couscous, légumes, poissons, entre autres, en plus de la préservation de l'environnement, tandis que la deuxième phase expérimentale s'adresse aux stagiaires diplômés de centres de formation technique et professionnelle qui souhaitent créer leur projet pour exercer leur métier. D'ailleurs, les bénéficiaires n'ont pas manqué de louer la mise en œuvre de ce programme, remerciant l'État à travers le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle pour les efforts déployés afin de plier le coup de la précarité. À rappeler que Mon projet, Mon avenir fait partie du programme du président de la République qui a annoncé lors de sa rencontre avec les jeunes l'élargissement du cercle des bénéficiaires des prêts simplifiés spécifiques au département de l'emploi au profit des groupes vulnérables. Le wali du Tagan, M. Mokhtar Ould-Hend, a présidé aujourd'hui à Tijikja une réunion des chefs des services régionaux consacrée au rapprochement des services de l'administration des populations de la wilaya. Au cours de la réunion, le wali a insisté sur l'importance du travail d'équipe et d'échange d'expériences entre les différents services régionaux. Il a également souligné l'intérêt de rapprocher les services de l'administration des populations de la wilaya conformément aux orientations du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani. À Linchiri, ce matin, le wali accompagné des autorités locales de la wilaya a visité le siège de la Société nationale des eaux et de la Société mauritanienne d'électricité à Agjoujt. Plus d'informations sur cette visite avec Habsalo. Le wali de Linchiri, M. Sal Saïdou, a effectué, en compagnie des autorités de la wilaya, une visite d'inspection aux sociétés d'électricité et d'eau de la ville d'Agjoujt. Le wali a tenu une réunion avec les responsables afin notamment de pouvoir diagnostiquer les causes de rupture d'électricité que connaît la ville et de trouver les voies et moyens d'y remédier. Le wali avait auparavant tenu une réunion avec les responsables de la société d'eau, ce qui lui a permis d'être informé des principaux problèmes qui se posent à eux dans ce domaine. Le wali s'est engagé à y trouver des solutions. Cette réunion a permis aux autorités administratives et locales d'exprimer les difficultés majeures auxquelles ils font face et leur volonté de rapprocher les services des citoyens. Cette visite, indique le wali de Linchiri, a été l'occasion idoine d'échanger avec les responsables pour mieux comprendre la raison des ruptures d'eau ou d'électricité. Un certain nombre de recommandations ont été émises afin de remédier à cet état de fait, d'autant plus que la période des grandes chaleurs va bientôt commencer et ce sera également le début du mois béni du Ramadan. M. Sid Ahmed Mohamed El Hassan, député d'Agjoujt, déclare que dans la wilaya de Linchiri, nous avons souvent des ruptures d'eau et d'électricité. À cet effet, nous voulons profiter de cette visite afin que le message soit transmis aux autorités compétentes. Il est attendu de cette visite une amélioration de la disponibilité de l'eau et de l'électricité dans la ville d'Agjoujt. Quant à M. El Mali Ould Brahim, représentant de la société civile, il souligne « Nous aimerions que les responsables en charge de ces services puissent poser et situer les problèmes en temps voulu afin qu'ils ne se reproduisent plus. » Le wali et la délégation qui l'accompagne ont effectué des visites aux sociétés d'eau et d'électricité de la ville d'Agjoujt. Les travaux d'une session de formation d'une semaine sur le dessin et le coloriage, la photographie et une exposition de photos organisée par l'Office national des musées au ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement au profit des élèves des écoles primaires de la ville ont été lancés aujourd'hui à Rosso. Le conseiller du wali du Trarza chargé des affaires sociales et politiques, M. Yazid Ould-Moulay Rachid, a souligné à cette occasion l'importance de cette session qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative du département de la culture visant à ouvrir des antennes régionales de l'Office au niveau national. La manifestation comporte la présentation de cours de dessin et d'autres arts plastiques, en plus de l'organisation d'une exposition de photos anciennes et de tableaux de personnalités historiques de la wilaya du Trarza, ainsi que d'œuvres d'art de grande valeur historique. Nous clôturons ce journal par le bulletin quotidien sur la situation épidémiologique du pays.
Le ministère de la Santé a annoncé aujourd'hui l'enregistrement de 15 guérisons et de 3 nouveaux cas de contamination à la Covid-19 au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le cumul des infections depuis le début de la pandémie à 58 621 cas, dont 57 571 cas de guérison et 977 décès. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République et son homologue rwandais supervisent la signature d'accords de coopération bilatérale. Le président rwandais entame une visite de travail de 2 jours dans notre pays et s'entretient au palais présidentiel avec le président de la République. Le Conseil des ministres approuve un certain nombre de projets et prévoit la mise à la disposition des populations des denrées de consommation à des prix accessibles pendant le mois béni du Ramadan. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite au programme sur El Mauritania.